Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Il y a toujours la bénédiction, la parole de Dieu, là où tous les croix sont assemblés dans le nom de Jésus. Il est parmi nous, et comme son esprit est parmi nous, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Plus grand que notre Dieu.
Et Dieu est bon. C'est merveilleux. Et il est parmi nous. Ce grand Dieu est parmi nous. On va continuer avec ce chant. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. On veut tout abandonner au Seigneur ce soir.
C'est le psaume premier. Heureux l'homme qui se confie dans les voies de l'Éternel. Essaye de rentrer dans la présence de Dieu, écouter les paroles. Qui a vu le film 2012? Ça vous dit quelque chose? Je vois des petites têtes qui hochent, oui. N'ayez pas honte, hein. Moi j'aime bien ce film, c'est un vieux film, mais qui a vu 2012? Voilà, les mains commencent à se délier. C'est un film catastrophe. Alors faut savoir, au début des années 2000, fin 90-2000, c'était rempli de films de catastrophes. Moi j'aimais bien des fins du monde, tout. Ah, je disais, waouh, il y a de l'action, il y avait toujours de l'action dans ces films. Puis 2012, c'est ce film où ça nous parle d'une catastrophe immense qui va arriver sur la Terre. Tout va se déchaîner et puis ça va être la fin de l'humanité. Et c'est vrai que quand on regarde ce film, des grands tremblements de terre, des volcans en éruption et à la fin, un méga déluge. Waouh! C'est impressionnant. Moi, j'aime bien ces vieux films, mais vous allez dire, mais pourquoi ils nous parlent encore de films? Moi, j'aimais bien les films. À l'époque, j'étais câblé film. Comme je vous dis, je ne vais pas vous prêcher sur un film. Je prêche la parole de Dieu, mais pour illustrer, c'est pas mal. Parce que dans ce film, la catastrophe va arriver et quasiment toute l'humanité va être balayée.
les eaux vont monter et tout le monde va mourir, sauf une poignée élue par les bien-pensants de la société. J'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans Genèse, au chapitre 6, et à partir du verset 12. Dans ce texte, ce qui est marrant dans ce film de 2012, c'est qu'ils ont créé des arches pour forcément sauver une poignée de l'humanité. Vous voyez où je veux en venir? Arche, déluge, Noé. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 300 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée d'en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Nous voyons dans ce texte que l'humanité est corrompue. Toute l'humanité s'est corrompue, totalement corrompue, au point où il y a une violence énorme sur la terre. C'est quelque chose qui a atteint toutes les couches de l'humanité. On voit dans ce texte, si on prend le tout départ, il y a de la violence, mais il y a aussi une immoralité sexuelle. J'ai été faire mes recherches dans la Genèse au chapitre 6 et au verset 1 et 2. J'ai pris les textes en hébreu et ça nous parle même de pédophilie. J'ai trouvé ça atroce. Atroce. Vous savez, quand on touche aux enfants, pour moi, c'est ignoble. C'est quelque chose d'ignoble. Et à ce moment-là de l'humanité, quand on prend le terme fille, le texte en hébreu va dire qu'en fait, c'était des petits-enfants, des petites filles. C'est pour vous expliquer que l'humanité entière s'était corrompue. Et Dieu voit ça. Pour Dieu, c'est impensable, c'est inimaginable. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Il reste une petite poignée. D'ailleurs, une toute petite poignée. Une famille. Une famille qui, elle, marche selon les principes de Dieu. Et pour Dieu, il ne veut pas laisser cette petite famille subir, être touchée, être frappée par la violence, par l'immoralité de la terre. Alors Dieu dit que sa colère va atteindre la terre. Il va faire venir le déluge. Seigneur, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur terre, une violence sans précédent. Ce qui s'est passé récemment, vous savez, avec la Syrie, où des chrétiens, ou même des peuplades de là-bas, les Alaouites, se sont fait persécuter jusqu'à se faire tuer, massacrer. Une violence atroce. Quand on entend parler des réseaux de pédophiles et tout ce qui va derrière, mais c'est atroce, c'est horrible. Ça me fait penser à cette époque de Noé. On est en train de revenir à cette époque où la violence a atteint la terre, elle a atteint l'humanité un peu partout. Et quand dans les pays, il y a peut-être moins de violence, il y a l'immoralité qui est là, l'immoralité sexuelle. C'est atroce. Et la Bible nous dit dans ce texte que Dieu ne peut pas laisser ces choses arriver. Alors il va faire venir le déluge. Et peut-être que toi, ce soir, tu te dis, mais moi, je ne vis pas comme ça, moi, je ne mérite pas le déluge parce que je ne suis pas quelqu'un de violent. Et tant mieux, gloire à Dieu. Et je sais que dans cette église, personne ne fera de mal aux enfants. Alors, tu te dis, moi, ça va, je vis ma vie tranquillement, et puis j'avance. Mais la Bible nous dit que si tu suis tes propres voies, en laissant les voies de Dieu de côté, si tu peut-être te dis, en fait, moi, je suis chrétien, je crois en Jésus, mais que le restant de ta semaine, tu marches selon tes propres voies, alors tu es un pécheur. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre salaire possible.
que la mort pour le péché et le pécheur. Alors ce soir, j'aimerais te demander, est-ce que tu vis selon tes propres voies? Selon la voie des injustes? Selon la voie des méchants? Ou alors est-ce que tu marches selon la voie de l'Éternel, comme Fatih nous a chanté? Alors dommage que j'ai pas la voix de Fatih ou de Sébastien. Je vous aurais prêché en chantant ce soir. Ça aurait été peut-être embelli le message, vous savez. Mais la réalité, c'est un message important et d'une importance capitale. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne parle pas seulement d'une mort physique. Ça serait tellement bien si ça serait juste la mort physique et après tu t'endors, vous savez. Après, c'est le noir, c'est terminé. C'est-à-dire que ça serait simple. Tu vis ta vie comme bon te semble, mais sauf que derrière, tu t'éteins et puis tu es tranquille. La Bible nous dit que après la mort physique, il y a une autre vie. Après que tu sois mort sur cette terre, il se passe quelque chose. Et la Bible nous dit qu'il y a deux endroits. Il y a un endroit qu'on appelle plus communément l'enfer, le feu de la géhenne. Et ça, c'est pour ceux qui auront marché selon leur propre voie, selon la voie des méchants, selon la voie des injustes. Et la Bible nous dit par contre que pour ceux qui auront marché selon la voie de l'Éternel, il y aura ce qu'on appelle le paradis. Un endroit où on sera avec Dieu. Un endroit où il fera bon vivre. Où notre âme sera dans l'éternité auprès de Dieu. Mais c'est une réalité. Soit tu marches avec Dieu, soit tu marches sans Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous prêcher ça et vous faire comprendre que c'est un des messages les plus importants qu'on peut entendre dans une vie. Est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu marches selon ta propre voie? C'est peut-être le message le plus important de ta vie. Et le choix que tu vas faire ce soir est un choix qui va déterminer non pas seulement une dizaine, une vingtaine ou une cinquantaine d'années dans ta vie, mais l'éternité. C'est un message que tu ne dois pas prendre à la légère. Est-ce que ta voix, c'est celle de Dieu ou est-ce que ta voix, c'est ta propre voix, celle de tes propres désirs? Vous savez, peut-être que ce texte, souvent, quand on le lit, on va trouver ça dur. Moi, c'est vrai que je suis attristé de voir que l'humanité a péri quasiment dans le déluge. Quelle tristesse! Et je me rappelle, je me disais, mais Seigneur, quelle dureté! Quelle dureté! Et en fait, plus je me suis plongé dans la Bible et plus je me suis rendu compte que Dieu avait donné un avertissement du temps de Noé. Quand on prend Genèse 6, c'est vrai que c'est bam bam, on se dit qu'est-ce qui se passe? Dieu arrive, il frappe l'humanité. Mais la Bible nous dit que dans 2 Pierre au chapitre 2 au verset 5, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Dieu a envoyé Noé prêcher à la civilisation de son temps. Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés, déjà de la génération de Noé. Noé a été un prédicateur de justice, parce qu'il était juste. La Bible nous dit qu'il a été juste, il a été trouvé juste devant Dieu. Et ce soir, le message que Dieu veut te donner à travers ce que je te dis, c'est qu'il veut te sauver. Il veut t'avertir que après la vie qu'il y a là, il y a une autre vie. Mais comment vas-tu passer ton éternité? Noé a prêché alors qu'il était en train de construire une arche géante. Alors que sans doute les gens devaient passer, il devait dire aux gens, change de voie, reviens de ta méchanceté, reviens de ton adultère, reviens de ta pédophilie, reviens de ta violence. Noé a dû essayer de secouer le temps du déluge. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Les gens préféraient marcher selon leurs désirs, selon leur bon vouloir. Et pourtant, la Bible nous dit que Noé a été ce prédicateur de la justice. Il a prêché aux gens. Il a dû leur dire, repentez-vous. Le monde ne l'a pas écouté. Croyez-moi, Dieu est bon. Malgré son jugement qui a été le déluge, Dieu est bon parce qu'il a laissé un temps aux gens de se repentir. Et peut-être qu'il y a des gens ce soir qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est le temps pour toi de te repentir. Le message que je te prêche ce soir, c'est le même message que Noé a prêché de son temps.
Repens-toi de ton péché. Repens-toi de la vie que tu mènes. Ne marche pas selon tes propres voies, mais sois centré sur Jésus-Christ. L'arche, le bois, représentait la croix. Et le seul moyen d'éviter le déluge, c'est ce que la Bible dit, c'est de marcher selon les voies de l'Éternel, comme on l'a entendu ce soir. C'est de marcher selon la justice de Dieu. C'est d'être justifié. Et le seul moyen d'être justifié, c'est le sang de Jésus. C'est de se repentir, d'arriver et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée. Et c'est pas forcément une vie de violence ou de perversion. C'est tout simplement marcher comme tu le veux. En te disant, je m'en fiche des autres et je m'en fiche du Dieu au-dessus de moi. Oui, peut-être que tu crois en lui, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu donnes toute ta vie à Jésus. Il faut que tu marches selon ses voies. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un de mes versets préférés. Dieu t'aime, peu importe le pécheur que tu es. Dieu t'envoie un message ce soir, peu importe la vie que tu mènes. Il veut te sauver. Il t'aime. Son sang a coulé pour toi, afin que tu sois justifié de tous tes péchés. Mais vas-tu entendre ce message ce soir? Vas-tu le prendre en considération, comme du temps de Noé? C'est peut-être le message le plus important de ta vie ce soir. C'est peut-être quelque chose que tu dois entendre. Et Dieu te dit, tu as un choix à faire. Tu as un choix. Et ce choix-là, il ne peut pas le faire à ta place. Et moi aussi, du haut de l'estrade, je ne peux pas le faire à ta place. Tu es le seul, tu es la seule à pouvoir faire ce choix. Et ce soir, Dieu t'appelle. Et il te dit, ne fais pas n'importe quoi, parce que tu joues ton éternité. On n'est pas au casino. Tu n'es pas là en train de miser au hasard. Et peut-être que Jésus te dit, il y a une vie après la mort. Mais cette vie, ça s'appelle l'éternité. Comment vas-tu la passer? Est-ce que tu vas la passer en enfer, où il n'y a que de la souffrance, des pleurs, des grincements de dents, du regret et toutes sortes de souffrances horribles? Ou alors vas-tu choisir de marcher selon la voie de l'Éternel? Vas-tu obéir à Dieu? Vas-tu demander pardon? Pardon d'avoir vécu ta vie comme tu le désirais? Ce soir, c'est le message que le Seigneur veut te faire entendre. C'est un message qui t'amène à faire un choix important, un choix capital. Ce n'est pas tout de dire « je crois en Jésus ». Il faut aller plus loin. Il faut que quand Dieu te regarde, il se dise « il a été justifié par le sang de mon Fils ». Et la marche, la conduite qu'il a dans sa vie, c'est quelque chose de bon, qui est agréable à Dieu. Alors ça ne veut pas dire parfait. Sinon je serais éliminé de l'équation aussi. Je ne suis pas parfait. Mais c'est juste un cœur désirant servir Dieu. Et ce soir, c'est l'appel le plus solennel que Dieu te fait. Où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que Jésus est le centre de ta vie, le ciment, la fondation de ta maison? Ou alors, est-ce que tu n'as pas encore fait la démarche de tout laisser au Seigneur? De dire ce soir, je te donne tout. Même le plus petit grain de sable que je t'ai pas donné dans ma vie, une petite particule là cachée au fond de mon cœur, Seigneur, je veux te la donner. Parce que je veux marcher selon la voie de l'Éternel. Vous savez, le déluge va arriver. Peut-être plus le même déluge avec de l'eau qui va venir, qui va inonder la terre. Mais la Bible nous dit qu'un jour, la colère de Dieu à nouveau va s'abattre sur la terre. Et la grande question que tu dois te poser, est-ce que tu vas subir la colère de Dieu, qui va être atroce? Ou alors la Bible dit que les saints, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, eux ne seront pas appelés à subir la colère de Dieu. Le choix t'appartient ce soir. Et Dieu te dit, vas-tu subir ma colère ou vas-tu subir mon amour qui veut t'épargner parce que je t'aime? Vous savez la tristesse que Dieu a de voir les gens se perdre.
Quand on dit que Dieu est amour, ce n'est pas une blague. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez combien on aime nos enfants. Vous savez, quand un enfant se perd, on est angoissé, on est frustré. Imaginez que nous, notre amour, il est faillible. Il est bien faible, comparé à l'amour de Dieu envers nous. Et la question ce soir que j'aimerais te dire, veux-tu continuer à attrister le cœur de Dieu qui t'aime tellement, qu'il a donné Jésus afin que tu puisses être sauvé, être épargné de ce qui va arriver? C'est la question que je te pose ce soir. À toi de te positionner, à toi de choisir Jésus. J'aimerais qu'on puisse simplement incliner nos têtes. Alléluia. Alors que tous les yeux sont fermés. Alléluia. Ce soir, il y a peut-être quelqu'un dans cette salle qui s'est reconnu dans ce message et qui se dit « Je n'ai pas encore tout donné au Seigneur » ou tout simplement « Je n'ai pas donné ma vie encore à Jésus ». Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui dans son cœur, sent que si la colère de Dieu tombe sur cette terre, elle va tomber sur lui aussi. N'attends pas que la colère de Dieu arrive. Et il sera trop tard quand elle arrivera. Tu ne pourras plus te repentir, tu ne pourras plus faire marche arrière. N'attends pas. Et ce soir, simplement, donne ta vie au Seigneur. S'il y a une parcelle de ta vie qui n'est pas encore à Dieu, simplement, donne-lui ta vie ce soir. Demande-lui pardon pour tes péchés. Lève ta main à ta place et je prierai. Lève ta main. Alléluia, le Seigneur voit ta main qui s'est levée. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes. Le Seigneur a vu la main encore. Alléluia. Le Seigneur voit les mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes ce soir qui veulent aller plus loin avec Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont besoin. Alléluia. Je vois les mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Vous savez, vous n'avez pas à avoir honte. C'est le meilleur des choix que vous avez fait ce soir. C'est le choix qui vous mènera dans l'éternité, dans l'amour profond pour toujours avec le Seigneur. Ce soir, vous avez fait ce choix et dans votre cœur, à votre place, dites au Seigneur à quel point vous lui demandez pardon d'avoir vécu une vie où il n'était pas le centre. Demandez-lui tout simplement pardon à votre place et il vous pardonnera. Dites-lui que vous voulez tout lui donner et il vous donnera tout. Parce qu'il est rempli d'amour, parce qu'il t'aime, parce qu'il a payé le prix à travers son Fils Jésus-Christ. Alors ce soir à ta place, demande-lui pardon et il te pardonnera. Et nous, on va prier pour vous, afin que le choix que vous avez fait ce soir soit le plus important de toute votre vie, que vous ne fassiez pas marche arrière, que vous restez les yeux fixés sur le Seigneur. Il vous aime d'un amour infini. Et ce soir, il veut répandre cet amour dans vos vies. Il veut répandre cet amour dans vos cœurs. Ne doutez plus de son amour. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, ce soir, je veux te prier pour les personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur mon Dieu, viens les bénir ce soir. Viens, Seigneur mon Dieu, leur donner la pleine révélation de qui tu es. Seigneur mon Dieu, viens prendre toute la place dans leur cœur, afin que, Seigneur mon Dieu, tout soit à toi. Qu'ils puissent dire dans quelques jours, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce soir, nous le remettons entre tes mains, afin que tu fasses grandir ton esprit en eux, afin que, Seigneur mon Dieu, le matin, leurs pensées soient pour toi. Le soir, avant d'aller se coucher, leurs pensées soient pour toi. Que leur vie entière soit à toi. Et ils connaîtront le véritable bonheur. Un bonheur que toi seul donnes. Oh Seigneur mon Dieu, les temps sont pressants. Nous savons que c'est de pire en pire. Tu as dit, Seigneur, qu'à la fin, il en sera comme du temps de Noé. Et quand on ouvre les yeux, quand on regarde ce qui se passe sur terre, nous voyons que nous sommes revenus au temps de Noé. La méchanceté, la violence et toutes ces choses-là. Alors le choix qu'ils ont fait ce soir, que ce soit un choix qui soit scellé, fondé sur ta parole, fondé sur toi, Jésus. Oh, viens par la puissance du Saint-Esprit transformer totalement leur vie. Amen. Alléluia.